Donc maintenant, on va aborder les instructions décrémenter FSZ et incrémenter FSZ. À savoir, sont des instructions de saut conditionnel. Donc le saut aura lieu si les conditions sont vérifiées, sinon on va continuer l'exécution du programme. Tout d'abord, commençons par décrémenter FSZ. Donc ici, à savoir, on décrémente un registre Z, puis on décrémente un registre F, puis on teste si le résultat est nul. Donc si le résultat est nul et la condition vérifiée, donc on saute l'instruction suivante, sinon on l'exécute. Mais à savoir, on peut même définir où on va mettre le résultat après décrémentation. On peut le mettre dans W si on met D à 0, et on peut le mettre dans F, le registre lui-même, si D égale à 1. À savoir, on va prendre un exemple. Donc, on a pris un exemple ici. On essaie de traiter avec le registre TMR0. Donc, on va décrémenter le registre TMR0 et après, on va tester si le résultat égal à 0. Donc, tout d'abord, on décrémente le TMR0 d'une unité, d'accord, et la valeur sera affectée au registre TMR0, puis on va tester, est-ce que TMR0 égale à 0. Si TMR0 égale à 0, donc on va sauter l'instruction suivante. Donc l'instruction numéro 12 ne sera pas exécutée. On va directement aller exécuter l'instruction 13. Donc vous pouvez le remarquer ici, on exécute directement l'instruction. Si on est dans le cas contraire, donc si cette condition n'est pas vérifiée, donc le contenu du registre est différent de 0, donc automatiquement on est dans le cas contraire, donc la condition n'est pas vérifiée, donc on va exécuter l'instruction 12, après on va passer à la suivante et ainsi de suite. Ça c'est pour l'incrémentation. On va voir pour la décrémentation, on va voir pour l'incrémentation. Pour l'incrémentation, on a pris par exemple le registre TMR0 du timer 0. Donc dans notre cas, donc ici on a pris que le résultat de l'incrémentation sera stocké dans W, puisqu'on a mis ici 0, donc W égale TMR2 plus 1. Si TMR2 égale à 0, donc si oui, la condition est vérifiée, donc on va sauter l'instruction suivante et on va exécuter l'instruction 25. Sinon, la condition n'est pas vérifiée, donc on va bel et bien exécuter l'instruction 24 et ensuite on va passer à la suivante. Essayons maintenant de voir l'instruction call, les instructions call, return et return W. En ce qui concerne l'exemple d'un programme, on remarque que on fait plusieurs fois appel aux trois instructions 1, 2, 3 à plusieurs reprises dans notre programme. Dans ce cas, on peut faire quelque chose. On peut répartir notre travail sur deux bases. On va essayer d'élaborer un programme principal et les instructions qu'on fait appel, souvent on va les mettre à un programme à part, ce qu'on appelle un programme un sous-programme. Donc, à savoir, donc on garde le programme tel qu'il est, au lieu de à chaque fois reprendre les trois instructions, on les met dans un sous-programme à part et on l'appelle sous-programme. Par exemple, on met les instructions telles qu'ils sont et ensuite à la fin de ce sous-programme on met return et comme ça notre programme reste intact, mais sauf les instructions qui se répètent souvent, on les appelle à chaque fois dont on aura besoin. Et comme ça, on a le programme plus simple et plus lisible et plus compréhensible. Donc, maintenant, si on change, à savoir quand on met return, donc quand on retourne au programme principal, on n'est
on ne sait pas la valeur que contient le registre W. Maintenant, si on veut être sûr qu'on a retenu, qu'on retourne du sous-programme au programme principal avec une valeur bien précise. Par exemple, on va remplacer return par read LW0xF9. À savoir, après l'exécution, après le retour du sous-programme, on est bel et bien sûr que notre programme, lors du retour à l'exécution, il retient bel et bien la valeur F9 dans le registre W. Maintenant, on va voir Retify, le rôle de Retify. Donc, par exemple, on a un programme principal, il est constitué de plusieurs instructions. Hop, on était en train d'exécuter l'instruction 3. Il arrive une interruption à l'instruction 3. Donc, une fois l'interruption arrive, donc le programme, il exécute l'instruction en cours et il fait appel au programme d'interruption. Donc on a exécuté ce qu'on avait déjà prédit, un programme d'interruption. Normalement, il y a des instructions 1, 2, 3 du programme d'interruption jusqu'à l'instruction 1. Donc, quand on termine le programme d'interruption, on met à la fin Retify. Donc quand on fait Retify, on revient là où on s'est arrêté. Donc on continue d'exécuter l'instruction 4, 5 jusqu'à la fin de notre programme, sauf que s'il n'arrive pas une autre interruption. Donc à savoir, les programmes d'interruption sont toujours, on met toujours à la fin d'un programme d'interruption Retify. On ne met jamais end dans un programme, dans le programme principal, mais dans le programme d'interruption, toujours, à sa fin, on met l'instruction Retify.